Après plusieurs années de recherche et d'études menées dans divers domaines afin de transformer les diagnostics en solutions concrètes, le Centre d'études et de recherche sur les analyses et politiques économiques CIRAP a officiellement lancé le 10 avril à Brazzaville son plan stratégique 2025-2029 articulé autour de 4 axes prioritaires. Ce cadre stratégique se veut être une boussole opérationnelle pour la mise en œuvre des projets inscrits dans ce plan, notamment le projet d'appui aux petites productrices de maïs de caille et celui d'appui à l'entrepreneuriat féminin avec pour objectif principal de renforcer leurs capacités et d'améliorer leurs performances. Le premier projet, l'appui aux productrices de maïs, est un projet qui s'inscrit dans l'axe 1 de notre plan stratégique, qui porte sur la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Le deuxième projet, d'appui à l'entrepreneuriat féminin, concerne l'axe 3 de notre plan stratégique qui porte sur l'entrepreneuriat, la croissance économique et l'intégration régionale. Et donc, ce sont des projets que nous avons élaborés, que nous avons commencé à soumettre aux partenaires, aux institutions internationales qui pourraient nous financer. Et que nous envisageons d'ailleurs soumettre ces projets aussi au ministère. Et nous allons voir comment, avec ces institutions, mettre en œuvre ces projets. Les projets vont permettre d'améliorer les performances des agricultrices. Vous savez dans quelles conditions travaillent les femmes au niveau des zones rurales. C'est un travail manuel qui est difficile. Elles n'ont pas toujours accès aux semences améliorées. Elles ont des problèmes d'équipement, des problèmes de pesticides parce qu'il y a des ravageurs qui détruisent les récoltes. Nous pensons que si nous les appuyons, elles pourraient améliorer leur production, vendre un peu plus et augmenter leurs revenus. Les projets inscrits dans ce plan stratégique offrent au CIRAP l'opportunité de mobiliser des ressources auprès des partenaires techniques et financiers en soutien au programme à déployer durant les 5 prochaines années. Dans le cadre de ce renforcement-là, il a été demandé de mettre en place certains dispositifs organisationnels, administratifs, juridiques, etc. C'est à cette occasion qu'aujourd'hui, il y a un conseil d'administration que nous présidons, mais il y a aussi ce plan stratégique qui est le plan global de développement du CIRAP, qui permet en réalité au CIRAP pendant 5 ans de développer certaines activités dans les axes stratégiques. Le CIRAP est en train de mettre en place ce plan-là, avec l'appui notamment de la CBF. Mais nous savons que le budget, les ressources qui sont prévues dans le cadre de ce plan-là, l'apport de la CBF ne suffit pas. Donc, il faut travailler dans le sens d'avoir d'autres financements pour faire les activités. L'aspect ici, c'est déjà la poursuite de toutes les activités qui sont en train de faire maintenant, mais aussi de rechercher des financements et des partenariats pour qu'on développe toutes les activités que nous avons prévues dans le cadre de ce plan. L'ampleur des initiatives prévues dans ce cadre stratégique, notamment celles visant à doter les femmes des techniques adaptées pour alléger la pénibilité de leurs activités, s'inscrit pleinement dans la vision des partenaires désirés de contribuer à leur mise en œuvre. Le projet du CIRAP, ça va de pair aussi avec notre projet en ce qui concerne la production de maïs et de ce quoi sont élargis jusqu'à toucher les vraies productrices sur le terrain. Ils sont partis sur le terrain. C'est ça même le but d'un projet parce qu'il faut toucher les acteurs au développement. Donc, d'où leur projet. Je pense qu'il y aura l'impact parce qu'il y a aussi le processus de la formation, il y a aussi le processus de l'incubation au niveau de ces productrices. Comme vous le savez, ce sont les paysannes. Suivant ils n'ont pas de techniques de l'élaboration des plans d'affaires et autres, je pense que le CIRAP sera là pour leur aider à pouvoir développer leurs activités. Et ces deux projets sont les bienvenus, notamment dans l'agriculture, c'est très bien. Ces jeunes dames qui ont des difficultés à réaliser leurs activités parce qu'il leur manque les financements, il leur manque les outils, il leur manque le soutien. Une fois que nous avons un besoin, nous pouvons apporter ce qu'on peut apporter. Si dès qu'ils vont commencer, si on a besoin d'un matériel, si on a besoin de formation, si on a besoin de finances aussi, pourquoi pas, nous pouvons les aider à aller vers des financements qui existent.
L'élaboration de ce plan stratégique 2025-2029 est le fruit de la volonté de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ACBF, avec pour objectif de redynamiser les actions du CERAP. C'est important pour un institut comme CERAP d'avoir une direction, d'avoir un plan, d'avoir une vision pour faire face aux différents challenges. Que ce plan symbolise la vision de tous les actionnaires, on va dire. Ce plan stratégique marque l'aboutissement d'un parcours de plus de 2 décennies, jalonné d'engagement, de résilience et de capitalisation. Il constitue également un tournant vers une nouvelle dynamique dans laquelle le CERAP assume pleinement son rôle de passeur entre la recherche, l'action et l'impact.